Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je reviens vers vous car j'ai eu plusieurs questions sur l'option Zoom. Alors, c'est pas vraiment une option en soi, mais par contre, c'est quelque chose qui est très pratique. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Nous sommes sur le Cricut Design Space. En ce moment, la version est au 5.7.24. J'en profite pour vous dire que les mises à jour de Cricut Design Space se font de façon automatique et ne sont pas en même temps pour tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la mise à jour en même temps que les autres. Ça peut mettre plusieurs journées pour se faire. Mais vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement. Donc me voilà dans Cricut. Je prends un nouveau projet. Et là, je télécharge. Je vais télécharger une image. Donc l'image, vous voyez, c'est un cœur au format PNG. Je la prends en sélection de type d'image simple. On clique sur continuer. Voilà le cœur. Alors vous voyez, il s'est déjà vectorisé tout seul, on va dire, hein, parce qu'on voit que tout ce qu'on ne souhaitait pas avait été supprimé. Et pour preuve, on va dans prévisualisation et vous voyez la vectorisation, on voit bien que les cœurs. Ici, en haut à droite, vous avez déjà cette fonction zoom qui est là. On peut dézoomer ou on peut zoomer pour aller au plus près de l'image quand on a besoin d'intervenir. Donc ici, l'option zoom se trouve en haut à droite. Allez, on continue. Donc moi, je vais l'enregistrer comme image de découpe. On met un nom, des balises, donc des mots-clés, et on sauvegarde. Voilà l'image. Je clique sur l'image et j'insère l'image. Voilà mon image. Donc là, elle est en noir, j'ai envie de dire ça ne me dérange pas trop. Quand je travaille sur des projets, en général, je mets en blanc pour voir un peu mieux. Vous voyez la différence? Pour moi, c'est plus clair. Même si dans Design Space, la transparence n'existe pas, pour moi, le fait d'être en blanc, personnellement, c'est plus clair. Donc là, je vais lui donner une taille de, je sais pas, 29 cm. Voilà, j'ai envie que ce cœur fasse cette taille-là. Et parfois, vous voyez, dans l'image, c'est un peu compliqué. On ne peut pas avoir l'image entière. Donc ici, bon, dans mon cas, hein, c'est simple, hein, voilà, on le déplace. Mais quand on a des fois des ordinateurs, des écrans de portable, c'est un peu compliqué. Et ici, vous voyez en haut à droite, on n'a aucune option zoom qui existe. Tout simplement parce qu'elle se trouve en bas à gauche et qu'elle est sur certains écrans très transparente. Ici, on peut le voir un petit peu et vous voyez quand je passe la souris dessus, ça c'est clair. Mais j'ai pu m'apercevoir que sur certains écrans, eh bien, cette fonction zoom était pratiquement... on la voyait pas, quoi. Et donc, voilà, j'ai eu trois personnes qui m'ont dit « Mais je comprends pas, pour travailler mon image, je suis obligée de réduire mon image. » Donc là, de la mettre sur 20, par exemple, pour la voir en entier dans mon écran. Et non, parce que ça veut dire que si vous modifiez la taille de votre image, eh bien, ça ne va plus correspondre à vos besoins. Et peut-être que c'est un risque d'oubli, de remettre à la bonne taille, etc. après. Donc, regardez bien cette fois-ci en bas à gauche et vous aurez l'option zoom qui s'affichera. C'est tout bête, hein, c'est une petite vidéo toute simple, mais vous allez voir que parfois on trouve le zoom en haut à droite, des fois en bas à gauche et de façon transparente, donc c'est pas simple. C'est pareil dans le contour, si on clique dans le contour, on dit qu'on a envie d'enlever des cœurs. Il y a aussi une option zoom qui est en bas à gauche et également en transparence. Donc là, vous voyez, il suffit juste de glisser la souris dessus pour que ça apparaisse. Et on peut zoomer
et après choisir ce que l'on souhaite retirer. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous aider parce que c'est vrai que, ben voilà, on ne le voit pas beaucoup, quoi. En attendant, restez chez vous et je vous dis à très vite. Au revoir.